Mais les gars, on va s'arrêter quand, en fait, avec ce suspense? C'est pas possible. Mes chers amis, le PSG remporte son match contre Seattle et l'Atlético Madrid a bien battu Botafogo. Voici les conséquences de tout ça. Oui, le PSG est évidemment qualifié pour la suite de cette coupe du monde des clubs, en ayant terminé première de son groupe. 3 équipes à 6 points. Au final, c'était beaucoup plus serré, que prévu et vous savez quoi? Je vais vous proposer de nous occuper déjà dans un premier instant de ce tableau. Je vais vous dire un petit peu quel est le tableau probable du PSG. Je vais également vous parler un petit peu, voilà, des dates et cetera quand tu vas jouer. On va en parler très tranquillement et également parler un petit peu du match quand même contre Seattle. J'ai une pensée pour, Achraf, c'est pas possible. Franchement les gars, c'est on va en parler, mais évidemment que ça c'était un des grands sujets. Beaucoup m'en ont parlé sur la chaîne. Quid de l'état physique des joueurs? Physiquement, c'est chaud et bon, Hakimi fait encore une fois un match, très fort, hein. Voilà, il y a eu des très bons, très bons joueurs, hein, dans ce match-là. Pour le PSG, Hakimi fait un match énormissime, mais c'est vraiment trop. Il y a vraiment, un épuisement, physique et c'est pour ça aussi qu'on a une sorte de on i un football rééquilibré, on va dire. Les Sud-Américains, bah, très chaud parce qu'ils sont en cours de saison, plus l'habitude peut-être de ces climats-là et d'un côté, les Européens qui ont enchaîné, enfin Hakimi, il a fait quoi? 70 matchs, s'en vont, le soldat Hakimi, il faut le sauver. Bref, on va en parler un petit peu après. D'abord, les gars, parlons du tableau. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez bien compris, Seattle a perdu, bon, évidemment éliminé, le PSG a gagné. Et étant donné que l'Atlético a gagné, il fallait gagner, il me semble, par peut-être 3 buts d'écart. Je pense hein, qu'il fallait gagner peut-être 3-0 pour eux, pour passer devant Botafogo. Ou voilà, je pense à quelque chose comme ça. Bon, ils sont éliminés, ça c'est clair et net. Maintenant, ce qui se passe, on va regarder, bah, tout simplement, on va dire ceci. Le PSG a fini premier du groupe B. Et pourquoi en fait c'était quand même important de finir deuxième, premier? Parce que ouais, si tu es 2 je pense que tu as une partie de tableau un peu plus chaude. Bah, en fait, c'est très, très simple. Si tu es deuxième, donc le tableau de gauche, deuxième du groupe B, tu affrontes le premier du groupe A. Bon, le groupe A, c'est pas quelque chose non plus qui est trop choquant, je vous laisse regarder, hein. C'était Palmeiras, Inter Miami, FC Porto, Al Ahly. Après bon, on sait pas, peut-être que tu peux te faire éliminer en huitième de finale face à une de ces équipes-là, mais ce qui est important à noter, c'est notamment le premier du groupe C, qui va normalement être le Bayern. Après, on verra bien. Bayern Benfica, bon, peut-être qu'il va se passer, quelque chose et que Benfica aura réussi à battre le Bayern, mais vous avez compris l'idée. Ça fait, quelque chose de très, très simple. Deuxième du groupe E contre le premier du groupe A, si tu gagnes, bah, après tu as très probablement le premier du groupe C, c'est-à-dire le Bayern en quart. Ça fait quand même très mal. D'ailleurs, le deuxième du groupe D, je vous, laisse regarder, c'est potentiellement Chelsea, hein, qui, étant donné que Flamengo a battu Chelsea, ça peut être, bah, Chelsea qui peut se passer. On verra bien ce qui, se passera ici, mais vous avez compris, globalement, c'est assez chaud. Vous avez même ici, regardez, premier du groupe E, premier du groupe G. Bon, c'est qui les premiers du groupe E et du groupe G? Je vous laisse regarder. Potentiellement Inter, qui peut finir devant River, voilà. 1er du groupe G, City ou la Juve. Vous avez compris l'idée, le tableau de gauche est un peu plus, énervé. Du coup, là, bah, tu es ici. Premier du groupe E, donc tu vas affronter le deuxième du groupe A. Ça va être, bah, là, actuellement alors les matchs se passeront à 3 heures du mat, heure, française. Donc bah, honnêtement, alors il faudrait voir, mais je crois que ouais, ça sera peut-être soit Inter Miami, soit Palmeiras. Je sais pas si Porto et Al Ahly, club égyptien, sont déjà éliminés. Mais bon, ce sera une de ces équipes-là. Potentiellement Inter Miami, PSG. Ouais, je sais que beaucoup aimeraient, voilà, affronter Messi, face au PSG, l'équipe de Messi évidemment. Et après, regardez un petit peu, vous avez, notamment le premier du groupe D, premier du groupe F, premier du groupe H. Ça reste des grosses équipes, mais je pense que c'est un peu moins chargé qu'à gauche. Même si attention, bah, vous prenez le premier du groupe F par exemple, vous voyez ici, ça va. Ça va parce que ce groupe-là, il est assez homogène. Bon, par contre, bah, vous regardez le premier du groupe H, alors maintenant c'est à l'opposé, ce serait potentiellement en demi-finale. Ça va vraisemblablement être le Real Madrid, à part s'il y a une défaite face à Salzbourg. Vous avez compris l'idée. Grosso modo, c'est peut-être mieux. Déjà dans un premier temps, le premier du groupe D ici, bah, je vous laisse regarder, hein. On est, sur Flamengo-Chelsea. Il faudrait calculer, est-ce que Chelsea, peut passer devant Flamengo? Parce que Flamengo a battu Chelsea. Donc, je me demande en fait si ouais, non, je pense pas. Non, en vrai, je pense que quoi qu'il arrive, bon, Flamengo est qualifié, mais regardez, parce que Chelsea et l'Espérance s'affrontent. Donc, Chelsea et l'Espérance ne peuvent pas avoir 6 points. Vous avez compris l'idée? Par contre, est-ce que si, Chelsea bat l'Espérance et Flamengo enfin, perd contre Los Angeles, est-ce qu'à 6 points les 2? Non, normalement, en vrai, normalement, Flamengo est premier quoi qu'il arrive parce que Flamengo a battu Chelsea 3-1. Donc voilà, premier du groupe D, bah, attention, en vrai, Flamengo qui a quand même, j'allais te dire une petite carte à jouer. Enfin, tu pourrais, par exemple, avoir PSG Inter Miami, PSG Flamengo en quart potentiellement, sachant que le deuxième du groupe C, c'est dans le groupe du Bayern. Bon, normalement, le Bayern devrait faire le taf contre Betcam, on verra bien, mais tu vois, ça peut être assez stylé, hein. Encore une équipe sud-américaine, ça peut être un peu chaud, hein, forcément. Et après ici, bon, vous avez compris l'idée. Grosso modo, on peut imaginer un petit, Real ouais, Real Dortmund, je sais pas,
Fluminense, par exemple. Et le deuxième jeu, je vais juste revoir rapidement le deuxième jeu et on finit sur ça. Ouais, ça peut être Inter. En vrai, on verra de toute façon, mais de par les favoris qu'on imaginait, après vous connaissez, hein, cette coupe du monde elle est très spéciale, le groupe, de droite pourrait être un peu plus tranquille. Bref, alors ça a été peut-être un peu brouillon, j'espère que vous avez à peu près compris, mais ouais, je pense que dans un premier temps, c'est mieux pour le PSG d'être premier de son groupe. Bref, les gars, et si on parlait un petit peu de ce match-là et plus globalement de cette coupe du monde des clubs? Ah là 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 là. Vraiment, c'est un truc que j'évoquais notamment face à l'Atlético Madrid, et même contre Botafogo. En fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas être strict, sévère avec ces joueurs-là parce que déjà, tu as réalisé une saison qui est, mythique. C'est une saison all time ce que tu as fait. Voilà, tu as remporté la Ligue des Champions, c'est un truc, encore une fois, qu'on a du mal à réaliser et maintenant posez-vous la question suivante: pourquoi? Regarde, c'est des simples questions. Pourquoi tu fais, des matchs cette saison-là, notamment sur la fin de saison, même en Ligue des Champions, absolument formidable, absolument exceptionnel, mais exceptionnel. D'ailleurs, ton dernier match de la saison contre l'Inter, finale Ligue des Champions, tu fais un match magnifique, un des meilleurs matchs que tu as fait dans cette saison-là. Pourquoi d'un coup, tu passes de ça à, bah, par exemple, face à Botafogo, tu perds, tu rien généré. Les gars, encore une fois, c'est de la logique. Avoir comme conclusion: «Ah ouais, mais en vrai, tu perds contre Botafogo, en vrai, tu es surcoté, tu pas si fort que ça, machin». Je suis désolé, après, chacun a son avis, mais c'est peut-être ne pas prendre assez de recul et considérer aussi la réalité du football, la réalité d'un sportif de haut niveau, la réalité d'un être humain. C'est un tout. En fait, cette coupe du monde des clubs, pour beaucoup d'équipes, c'est un truc en plus et ça peut être une épreuve physiquement comme mentalement. Je vous prends le cas du PSG. Les joueurs parisiens avaient comme objectif absolu de remporter la Ligue des Champions. Tu la remportes, tu as une décompression naturelle qui se fait. Naturelle. Et au-delà de l'aspect mental, parce que c'est normal. Je vais pas attendre des joueurs parisiens 2 semaines après la finale de la Ligue des Champions, de jouer Botafogo comme si c'était le match de leur vie. Je vais pas leur en vouloir sur ça. Ça, c'est l'aspect mental, la motivation et même en fait la déconnexion, c'est humain. Comme vous, je sais pas, peut-être vous avez des échéances importantes, machin, et cetera. Peut-être même actuellement, bon courage à vous et vous avez réussi cette échéance. Vous avez envie de décompresser, enfin, c'est naturel. C'est même pas une question d'avoir envie, c'est naturel. Vous arrivez à atteindre un objectif majeur, bah, après, tu as envie, entre guillemets, de chômer. Tu vois, parfois, tu as envie de rien faire. Il y a des moments dans ta vie, dans tes journées, tu as envie de rien faire. Tu as juste envie d'être là, je fais rien. Eh ben, les footballeurs, c'est la même chose. Voilà. Les footballeurs, c'est la même. Et eux, ils ont l'aspect physique en plus. Bon, quand tu as des images, voilà, bien sûr, Hakimi qui est rincé, il faut arrêter. Le mec, il est carbonisé. Il a joué je sais pas combien de matchs, mais c'est un tout. C'est pour ça que tirer des conclusions après une Coupe du Monde des clubs, en plus dans un pays différent, avec un climat différent, avec des équipes comme Seattle, comme les équipes sud-américaines, entre autres, qui sont en cours de saison, donc qui sont fraîches. Si on est en train de tirer des conclusions sur ça, surtout après une telle saison, c'est pour ça qu'il faut être crédible. Tu es une des meilleures, peut-être la meilleure équipe sur la saison qui s'est écoulée. Tu as réalisé des matchs d'une performance absolument phénoménale et d'un coup, tu fais des matchs moindres, donc ça veut dire quoi? On est surcoté? Entre guillemets, je vais même pas leur en vouloir de pas mettre autant d'intensité. Rien que si on parle de ce match-là face à Seattle, bon, il y en avait plus que face à Botafogo. Tu domines, voilà, tu pas en danger, c'est OK, c'est bien. Mais tu pouvais faire beaucoup mieux. Mais je vais pas leur en vouloir, je vais pas être en mode face à Seattle, coupe du monde des clubs, après tout ce que tu as eu, mentalement aussi tu décompresses. Je vais pas leur dire: «Ouais, mais les gars, vous faites pas assez de mouvements, pas assez de d'appels intérieur-extérieur, des débordements, pas assez de contre-pression, machin». Si on attend ça tout le temps, c'est pas possible. Surtout que Luis Enrique, avec son groupe, travaille comme un malade. Absolument non-stop, mais vraiment non-stop. C'est une équipe, ce PSG, qui a réalisé des performances XXL parce qu'elle est d'une intensité physique exceptionnelle. Je vous parlais de la Ligue des Champions, mais je peux également vous parler de la Ligue 1. Quand vous prenez la Ligue 1 face au LOSC, vous vous rappelez un peu de la première période face au LOSC, les gars? Moi, je suis traumatisé. Vraiment, j'insiste là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez de PSG LOSC? S'il vous plaît, dites-le en commentaire. Si vous vous en souvenez pas, allez revoir. La première période de PSG LOSC, je m'en souviens comme si c'était hier et je m'en souviens de ma vidéo. Je vous ai fait, peut-être une vidéo en mode, «Les gars, je viens de me prendre une claque». Je me suis pris une claque. Ce match-là, je me suis pris une claque parce que le LOSC, qui est top 4 Ligue 1, OK? Ça reste une grosse équipe française qui a fait une grosse campagne Ligue des Champions, qui se fait absolument éteindre au Parc des Princes. Il y a un nombre d'occasions. Il y a 4-0 à la mi-temps pour Paris. Tu es en mode: «Mais qui sont ces mecs?»
Est-ce qu'on attend du PSG dans cette coupe du monde des clubs, notamment dans ses premiers tours face à Botafogo, face à Seattle, de jouer comme ça? Entre nous les amis, entre nous. Vous comprenez pourquoi je vous parle de ne pas tirer des conclusions? Le PSG est la meilleure équipe du monde si l'intensité et le rythme sont là. Si l'intensité et le rythme baissent, forcément ce sera moins bien. Est-ce qu'on attend du PSG de mettre une intensité comme si c'était la finale des champions dans ce match-là? Non. Parce que c'est des humains, parce qu'il y a une décompression mentale, parce qu'il y a aussi un besoin de gestion physique et les joueurs sont fatigués. C'est pas des machines, ce sont des joueurs et donc il y a aucun problème. Et limite, j'ai envie de vous dire, alors nous on est des compétiteurs, mais comme eux les gars, comme eux. C'est la compétition. On aimerait bien gagner cette coupe du monde des clubs, mais les gars, même si on perd en huitième ou en quart ou je sais pas quoi, bah, c'est la vie. C'est la vie et je pense que je vais parler, au nom de tous les Parisiens. Si je vous dis: «On est éliminé la huitième de finale de la coupe du monde des clubs, mais l'année prochaine, on fait le back to back en Ligue des champions», est-ce que vous signez? 99,9999999% des Parisiens signent instantanément. Vous comprenez l'idée. Donc respect Paris et en vrai, même respect globalement aux équipes européennes, enfin à tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dur. Enfin, c'est vraiment dur quoi, c'est vraiment ça y va. Je sais pas si vous avez vu, moi je regardais à côté Atlético, Botafogo. Alors l'Atlético était vraiment, vraiment au-dessus. En seconde période, tain, il rate des trucs, ça n'a aucun sens, mais des ratés aberrants, mais il tire la langue. Purée les gars, les joueurs de l'Atlético, ils tirent la langue. Ils sont rincés et il faut le dire les gars. Il faut le dire. Vous prenez même des mastodontes en Europe, vous prenez le Bayern. Les gars, le Bayern face à Boca, tu sens, voilà, c'est le Bayern, ils sont plus forts, machin ou quoi. Mais il y a des moments, bon, tu dis, voilà, le Bayern a eu des moments où il pressait mieux, où il dominait plus, où il générait plus d'occasions, notamment contre ce genre d'équipe, c'est une vérité. Vous avez vu notamment ben, le Real Madrid, alors qu'il n'était pas une équipe ultra performante collectivement cette saison, mais globalement ça se voit. Donc moi, je vois Paris, malgré tout ça, arriver à produire, voilà, on va dire, un certain sérieux. Voilà, bravo les gars, franchement bravo. Mais ne pas trop attendre. Franchement, les gars, si on a des attentes de malade mental, si on attend de voir PSG intensité finale de Ligue des Champions face à Seattle, Botafogo et tout, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je voulais quand même parler de tout ça parce que c'est extrêmement important, mais vraiment capital pour la compréhension de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, j'aimerais voilà, vous montrer le message de Jamel que vous connaissez probablement si vous suivez le PSG. C'est on va dire l'insider, pas trop ce qu'il fait dans la vie, mais en tout cas, la personne la plus fiable par rapport au contexte PSG et on va dire à ce qui se dit à l'intérieur du club. Il évoquait que voilà, au-delà de la chaleur, bon, il fait très chaud là-bas, ils s'entraînent voilà, très, très chaud. Ils étaient à Los Angeles, ils sont à Seattle. Seattle, il faisait moins chaud aujourd'hui, mais globalement, depuis qu'ils sont aux USA, il fait très, très chaud. Les joueurs eux-mêmes disent qu'entre eux, ils sont cramés, avec l'impression de ne même pas avoir eu de vraies coupures depuis la fin de saison. Et c'est en fait cet aspect mental de jouer à pied. Encore une fois, reprenez l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez un examen, ok, votre bac. Imaginez, vous avez le bac. Vous passez le bac. Ah, c'est magnifique, c'est bon. Ah, j'ai le bac, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as pas envie de décompresser? Tu as pas envie de chômer? Tu as pas envie de bouger, je sais pas quoi, aller en vacances, même juste ne rien faire? Tu es là, tu dors, tu ronfles, je sais pas. Tu as envie de faire ça. Eh ben, imagine, tu as le bac et on te dit: «Attends, tu as le bac, mais tu sais que dans 2 semaines, tu as le bac international. Tu as le bac tu le bac international, qu'est-ce que tu fais là?» Il a pas le temps de se reposer. Mais toi, tu as envie de te reposer, mais tu peux pas. Voilà. Donc pour moi, c'est un exemple qui est pertinent par rapport à cette dimension mentale et en plus physique de ce club-là. Bref, en tout cas, les gars, respectons Achraf, respectons ces joueurs-là et s'il vous plaît, n'en attendons pas trop. Voilà, j'allais dire, je voulais faire ce petit coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, c'est simplement partager ma pensée vis-à-vis de cette compétition. Mais bravo, bravo à ces joueurs-là parce qu'ils ont quand même fait un match, qui est très, très sérieux et j'ai notamment aimé, El Pachito, hein, évidemment, qui a été, bah, encore une fois, très, très, fort au duel, hein. Beaucoup de récupération, beaucoup, beaucoup de duels. Achraf qui a été énorme. Énormément de duels joués par Désiré. C'est assez flippant, hein, vraiment. Beaucoup de dribbles passés. Mais voilà, 11 duels remportés sur 18 pour Désiré. Extrêmement actif hein, sur ce match-là. Globalement, c'était bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, notamment l'entrée de Bradley, hein. On sent vraiment, bah, évidemment, un des joueurs, j'allais dire, en vrai, un des plus sous-cotés. C'est très bizarre, mais je peux comprendre la frustration que les gens ont vis-à-vis de Barcola. Parce que voilà, il a beaucoup, beaucoup de déchets. C'est abusé, le déchet qu'il a. Mais c'est ce déchet entre guillemets qui fait sa force parce que s'il a beaucoup de déchets, corrélez ça avec le danger. Un joueur, il a du déchet parce qu'il crée du danger. Et ouais, le danger, de Bradley Barcola, il est absolument, bah, insane, excellent, excellent danger. D'ailleurs, en fait, faut regarder, quelque chose de très, très simple d'un point de vue data. Ça, c'est la data de Barcola comparée aux ailiers et milieux offensifs du top 5 européen. Bah, vous avez un truc, très, très clair ici, le XG plus le XA. Bah, en fait, il est, dans le top 2 européen.
parmi ces joueurs-là, parce qu'il est extrêmement dangereux. Il a beaucoup de situations d'occasion et il pourrait marquer plus, même si regardez, hein, buteur penalty, il est également parmi les meilleurs comparé aux ailiers. Les gars, regardez les ailiers et les milieux offensifs en Europe. En fait, vous remarquerez qu'il y a quasiment aucun ailier qui ont marqué plus que lui. C'est ça qui est assez dingue. Donc, il a du déchet, beaucoup de déchets, mais il marque beaucoup et il génère beaucoup de situations dangereuses. Ce mec-là, mais les gars, mais je vous jure, hein, Barcola avec moins de déchets, plus de buts, c'est on nage là, on est sur un autre monde, hein. Ah, c'est un truc, tu sais, c'est ton ballon d'or, enfin on parle de saison ballon d'or. Si tu fais ce genre de truc, il suffit que Barcola il met genre 15-20 buts de plus, ça c'est un autre monde forcément. Mais bref, voilà, je suis, content vraiment du visage que tu as montré, malgré tout ce contexte-là et voilà, tu as une suite, de compétitions qui s'annonce, relativement intense. On va faire un petit point sur le programme que tu as, parce que là, à l'heure où je m'exprime, on est le 23 juin. Bon, aux États-Unis, voilà, 23 juin, à midi, ils ont joué ce match-là. La phase finale, donc on a compris, on a tout ceci. Je vais vous montrer un petit peu, la suite de la compétition pour les Parisiens ici, voilà, 29 juin et ça, c'est cool. En vrai, purée, mais on rigole, mais c'est purée, en vrai, je suis content. Les gars, je suis vraiment content parce que tu as quasi une semaine de pause. Et j'ai l'impression que c'est un bonheur, quoi, c'est vraiment trop bien. Donc là, tu joué quand le 1 match? Je sais même plus. Mais en tout cas, voilà, là, tu avais joué le 23 juin. Tu vas jouer le 29, donc 6 jours de plus, sachant que c'est à 18:00. Je sais pas trop heure locale, ça sera combien? Mais normalement, ce sera dans la côte, ouais, est, hein, on m'avait dit ça, à Atlanta ou à Philadelphie. Donc faudrait voir, mais ce sera si c'est 18:00, chez nous, ouais, ce sera probablement midi encore. Je pense que ce sera midi, aux États-Unis, mais à Atlanta ou Philadelphie. Il faudrait y revoir, les gars. Et après ça, si tu te qualifies, bon, ce qui est, possible, hein, pour la suite, et ben, en fait, tu regardes ici et tu vois le 5 juillet. Donc, bah, 5 juillet, ça fait quoi? Ça fait encore 6 jours de plus. En vrai, en vrai, c'était vraiment une bonne idée, là. Au-delà du tableau, on va dire, des équipes, c'était une bonne idée d'un point de vue calendrier, de finir premier parce que tu joues en dernier. En vrai, c'est super cool. Parce que le PSG, c'est l'équipe qui a commencé le plus tôt. Vous vous rappelez, je crois que c'était 15 juin. Je crois que c'était le 15 juin que tu as commencé face à l'Atlético Madrid. Certaines équipes ont commencé beaucoup plus tard, le 18, 19 juin par exemple. Mais là, tu fais le 29 juin. 6 jours plus tard, si tu passes, tu as le 5 juillet. Et après, bon, potentiellement, ouais, 4 juillet. Bon, après, tu as 4-4, si jamais tu vas en finale. C'est cool. Franchement, c'est cool. Là, tu peux partir du principe que si tu es qualifié en quart de finale, ben, entre le 23 juin, c'est-à-dire maintenant, et le 5 juillet, tu joueras 2 matchs. Ce qui est honnêtement bien. C'est-à-dire en 2 semaines à peu près, tu as 2 matchs, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc on verra les gars. Voilà, on verra pour, la suite de cette compétition. N'hésitez pas à me faire un petit peu vos retours, sur tout ça. Mais bon, il y a la compète, voilà, il faut y jouer et les gars, je viens de me souvenir d'un petit truc, on verra dans quel état il revient, mais il y a peut-être une petite surprise exquise qui arrive. Comment s'appelle cette surprise? Ousmane. Le Ous le Ous, revient bientôt. Je vous montrais, la data tout à l'heure de Barcola qui est folle, hein. La data de Dembélé, elle a aucun sens cette saison, hein. C'est, heu, c'est un truc bref. Mais voilà, le Ousmane, normalement devrait revenir et bon, on verra bien, mais moi je m'attends à la chose suivante, un PSG qui devrait se donner et vraiment, on va dire, jouer, de manière investie et tout. Peut-être quand tu arriveras vraiment dans les derniers tours ou si tu es dans une situation de crise, par exemple, tu es en train de perdre en huitième de finale ou en quart, là, tu vas te donner. Même si attention en quart, potentiellement en Flamengo. Par contre, à partir des demi, si tu vas en demi, techniquement, tu auras une big, équipe européenne et j'allais te dire, ce qui est un peu chelou, peut-être que le niveau, il va se resserrer parce que les équipes européennes, elles aussi, sont, bien évidemment fatiguées par rapport à la saison extrêmement longue qu'elles ont vécue. Donc, on verra bien, mais je m'attends à un PSG forcément qui devrait élever son niveau de jeu même, on va dire mentalement parlant, plus investi, si on approche vraiment des moments les plus importants. À voir si tu vas remporter, cette coupe du monde. D'ailleurs, vous savez, je m'étais, fait une réflexion par rapport à ça. Si tu gagnes la coupe du monde le 13 juillet, la reprise du championnat, c'est vers mi-août, j'allais te dire, allez, 10-15 août. Ça m'étonnerait pas, surtout que tu as la super coupe à jouer. Ah, le gars, ça s'arrête jamais. Face à Tottenham, ça m'étonnerait pas que certains titulaires, enfin, quand je te dis certains titulaires, bah, tu vois, les joueurs, typiquement Achraf, même les mecs comme Neves, comme Vitinha, enfin, pour moi, ces mecs-là vont reprendre plus tard. Je pense qu'à un moment, il faut être lucide, même si bon, ça va être, aussi une question vis-à-vis de la préparation. On sait que Luis Enrique a besoin d'avoir une préparation de ses joueurs. Il va avoir un tout, mais je serais pas étonné, sur le mois d'août, si tu veux, que beaucoup de joueurs soient remplaçants ou alors soient même pas dans le groupe. Histoire de les réhabituer et juste, en fait, se reposer, récupérer et avoir vraiment une coupure. Le mercato sera crucial.
les gars, on m'a beaucoup posé la question, mais Zabarni, ne vous inquiétez pas, normalement, ça devrait arriver pour le PSG. Un remplaçant d'Achraf, on espère évidemment que ça arrivera. Un joueur offensif, etc. Peut-être un milieu de terrain. On verra. Il y aura un mercato. On va attendre et on verra ce qui se passe. Bref, en tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like avant de partir. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour vos sollicitations, etc. Le PSG termine premier de cette Coupe du Monde des clubs, phase de poule. La suite, bah, on verra bien. À vos pronos, Palmeiras, Inter Miami, Porto, El Hilli, club égyptien. On verra ce que ça donnera. D'ici là, portez-vous bien. C'était Koro. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous également, évidemment, cette période. Important de couper si vous pouvez.